Alors, mon thème, c'est un petit peu la course aux médailles. On en a beaucoup parlé en 2024, puisqu'on a accueilli les Jeux. Et j'aimerais que l'on rentre dans une course ensemble, mais dans une course au bien suprême, à quelque chose qui est la plus grande des motivations pour nous en tant qu'êtres humains. Et je vais vous parler de sportifs que je peux côtoyer, d'autres que je peux partager leur témoignage. Mais j'aimerais vous dire que dans la Bible, on va prendre une histoire d'un sportif. En tout cas, de quelqu'un qui utilisait régulièrement le sport. Et je pense que c'était un coureur, c'était un marcheur, et c'était même un boxeur. Certains voient même qu'il faisait de la lutte. Alors je vous laisse deviner de qui il peut s'agir. En tout cas, Jésus, lui, était certainement un très bon marathonien. Parce qu'il marchait beaucoup et il n'avait pas des chaussures hyper sophistiquées. Mais en tout cas, il devait être un très très bon marcheur. Alors, pour mon introduction sur cette course aux médailles, j'aimerais lancer en disant quand gagner ne suffit plus. Si on peut mettre la diapo suivante, vous vous rappelez certainement que c'était les belles médailles qui ont été faites pour les Jeux Olympiques avec des morceaux de la Tour Eiffel, si j'ai bien retenu ma leçon. Elles étaient vraiment particulières, mais si on met la diapo suivante, elles étaient tellement particulières qu'au bout de quelques mois, certains sportifs se sont plaints parce qu'elles rouillaient. Et finalement, elles étaient plus aussi étincelantes, aussi brillantes. Et je pense que ça révèle quelque chose un petit peu de cette course aux médailles. Alors je ne vais pas vous parler du texte qui dit que ces choses-là vont rouiller et qu'il faut se construire et se préparer pour un autre royaume et bâtir pour des choses éternelles, mais ça rejoindra cette idée. Mais j'aimerais que vous puissiez vous projeter. Hier, j'ai parlé d'un grand champion pour ceux qui étaient là, et j'aimerais en parler d'un autre, et que vous puissiez juste fermer les yeux et vous imaginer que si vous étiez au sommet de votre carrière, et de penser à un athlète, un nageur qui a été triple champion olympique, recordman du monde, qui a gagné beaucoup d'argent, qui était adulé par les foules, considéré comme l'un des plus grands nageurs de l'histoire, à deux doigts de dépasser Michael Phelps, le plus grand champion vainqueur de tout sport confondu aux Jeux Olympiques. Le genre de vie que l'on pourrait rêver. Le genre de succès qui nous fait croire que si j'arrive là-haut, alors je serai épanoui, alors je serai heureux. Et pourtant, cet homme a osé déclarer publiquement: j'avais tout ce que j'avais toujours voulu, mais j'étais toujours malheureux. Je me sentais toujours vide. Et de rajouter, en tant qu'athlète, nos cerveaux sont câblés un peu différemment. Nous poursuivons constamment une récompense, et si nous pouvons voir cette récompense, nous travaillerons extrêmement dur pour l'obtenir. Mais au final, j'étais vide et malheureux. Cet athlète, c'est un Britannique, c'est Adam Peaty. Et il en a parlé à la BBC, dans les plus grands journaux, il a parlé de sa quête de sens. Et là où ça l'a amené, et vous pouvez aller voir sur Internet, si vous tapez son nom, vous verrez des grands titres. Comment Adam Peaty a sombré dans la dépression et l'addiction à l'alcool à cause de son sport. Pourtant, il fait partie des plus grands nageurs de l'histoire du sport olympique. C'est assez intriguant de voir comment ces personnes qui poursuivent des récompenses, des victoires, quand ils les atteignent, finalement, ça ne leur suffit pas. Et c'est un peu comme l'histoire de nos vies. Nous pouvons courir après des carrières, après des mutations, à travers des hiérarchies dans notre travail, à travers la recherche de followers et d'influence sur nos réseaux sociaux,
de chercher toujours plus d'influence dans le regard des autres, de placer un idéal dans notre statut social. Et pourtant, Blaise Pascal, le philosophe français, il y a des centaines d'années, disait « Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, si ce n'est seulement le Créateur lui-même. » Et Blaise Pascal développe en disant que dans ses pensées, que finalement l'homme cherche à remplir ce vide de toutes sortes de distractions, toutes sortes de passions et de toutes sortes de choses qui parfois sont bonnes et nous ont été offertes par Dieu. Le problème n'est pas que l'homme désire trop, le problème est que chacun de nous cherche dans des choses créées pour nous satisfaire alors que seul Dieu peut nous satisfaire. La réalité, que vous soyez croyant ou pas, athée ou chrétien, nous sommes tous des adorateurs de quelque chose. Et nous poursuivons tous cette adoration. Le problème, ce n'est pas d'aimer gagner. Moi, je peux vous dire, si vous jouez avec moi et quand je rentre sur un terrain, j'aime gagner. Mais le problème, c'est de savoir si mon amour de la victoire est au-dessus de tout. Et si j'aime gagner au détriment de mes adversaires, au détriment de mon frère, de ma sœur, si je veux gagner en écrasant l'autre. Et j'ai 4 enfants, et je peux vous dire que quand on joue au Uno, je connais les tactiques de triche de chacun de mes enfants. C'est intéressant comme on n'a pas besoin de leur enseigner. C'est inné en eux. Et ça révèle encore une fois de plus le fait que, malheureusement, chaque être humain est né avec cette capacité de faire le mal. Le problème n'est pas d'aimer gagner, comme je disais, le problème, c'est de demander à la victoire ce que seul l'amour de Dieu peut donner et satisfaire au plus profond de notre être. Et c'est sur ça que l'on doit réfléchir, c'est sur les motivations de nos cœurs. Et je vous parlais d'une personne qui aurait pu faire la même carrière qu'Adam Peaty, qui en tout cas lui avait une grande carrière. Quand on regarde son histoire dans la Bible, il était quelqu'un de très influent, de très instruit, qui avait fait les plus grandes écoles, qui avait les meilleurs diplômes, qui avait même le meilleur maître. Cet homme s'appelait Saul. Et voici ce que Saul dit de lui-même. Si vous avez vos Bibles et un Nouveau Testament, vous pouvez ouvrir en Philippiens 3. Il dit au verset 4, « Je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. » Et il va décrire son statut social, qui il est, l'importance qu'il a. Une personne extraordinaire, une personne où si on est en sa présence, on se fait tout petit, on a peur de dire un mot de travers parce que intellectuellement, on va peut-être pas être à la hauteur. Quand vous êtes à côté de Nelson Montfort, c'est un puits de science, du sport et de culture. Il est impressionnant. Mais ici, Saul, qui est devenu Paul, dit « Mais toutes ces qualités, tous ces titres, toutes ces médailles, quelque part, qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être gagné et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi,
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Amen. Paul était un champion de son époque. Il était même le champion des religieux. Il dominait tout le monde dans ce domaine-là. Ici, Paul, au verset 4 et 6, nous présente son palmarès. Il veut nous faire comprendre qu'il était quelqu'un dans la société. Et pourtant, il va dire que tout ça, c'est des ordures. Tout ça, c'est rien comparé au fait de courir une course pour le bien suprême. Et quel est ce bien suprême? C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure et que nous allons rechanter avec l'équipe. Ce chant, je vis pour sa gloire. Christ est ma vie. Lui seul peut me satisfaire. Je remercie de l'avoir choisi ce chant, parce que ça fait 2 jours que ce chant est en boucle chez moi, où je l'écoute, je le réécoute sur cette vision-là. Et Dieu conduit les choses et c'est avec ce chant que nous finirons. Nous le ferons comme une prière. Nous allons encore considérer l'importance de ces paroles. Adam Peaty et Paul, ou Saul, ont ce même point en commun. Ils ont fait de l'esprit de performance un faux Dieu. Comme ça nous a été décrit, en tout cas dans ma version du psaume 96, c'est marqué des faux dieux. Et nous pouvons courir après des faux dieux. Et la performance est un faux Dieu. Et la performance peut s'installer dans nos vies en tant que chrétiens. La performance, l'esprit de performance promet la joie, la paix, la sécurité, la prospérité, l'identité. Mais comme Adam Peaty l'a expérimenté, elle dit toujours, ce n'est jamais assez. Tu n'es jamais assez bien, tu n'es jamais assez bon. Elle dit toujours, prouve encore, fais-en plus, mérite plus. Et c'est la société dans laquelle nous vivons, la course aux médailles, la course au mérite. Quand ton identité dépend de tes performances, comme Adam Peaty, le succès te rend orgueilleux et l'échec te détruit. Adam Peaty a connu ça au sommet de sa carrière. Alors même qu'il gagnait, il restait prisonnier et esclave de ses résultats. Il exprime son mal-être, combien il était profondément malheureux. Son drame, à lui, c'est bizarre. Et je connais beaucoup de sportifs, dont mon ami Aurélien Collin, qui a gagné le championnat des États-Unis, qui a été reçu à la Maison-Blanche en tant que Français, et qui, comme Adam Peaty, a vécu la solitude, le vide et la tristesse dans la victoire. Paradoxal, au sommet de leur carrière, ils vivent ce drame. Ce n'est pas suffisant. Et vous savez ce que les sportifs me disent le plus, et ce que je remarque le plus en les écoutant, c'est qu'ils ont des grands rêves, et quand ils sont arrivés tout en haut, il y a ce plein de fond de verre. Et cette phrase qui revient.
On ne m'avait pas dit qu'il n'y avait rien de plus là-haut. Tout ça pour ça. Une joie, certes, intense, mais tellement éphémère. Aujourd'hui, j'ai la grâce de côtoyer des champions du monde 2018 en football comme des champions du monde 98. Certains que j'adulais quand j'étais petit et qui m'ont donné ce rêve de devenir footballeur professionnel. Je peux vous dire, sans dévoiler leur identité, que ça ne les a pas immunisés contre la dépression, contre l'addiction aux drogues, contre l'addiction à la pornographie, contre le divorce, contre les conflits familiaux, contre les crises identitaires. Pourtant, nos médias nous ont vendu ces victoires comme étant le bonheur suprême, le bonheur même éternel. C'est un mythe, c'est de la fumisterie qui est devant nos yeux. Et ces sportifs l'expérimentent. Quand tout va bien, nous pouvons nous sentir tellement forts sur l'instant. Mais Adam Peaty a dit cette chose qui est glaçante, que cette médaille d'or posée sur ton corps est tellement froide. Et cette médaille ne peut pas résoudre tes problèmes. Beaucoup de sportifs pensent, et beaucoup de gens dans leur carrière pensent, le jour où j'aurai 1 million sur mon compte, le jour où je serai marié, le jour où j'aurai atteint tel objectif, alors je serai heureux. Ça, c'est l'esprit de performance de notre culture. Vous savez, 2 personnes malheureuses ne feront jamais un mariage heureux. Pour avoir un mariage heureux, il faut être heureux seul. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour être heureux, c'est de trouver Christ. Et ce que Paul dit, ici, je l'ai expérimenté alors que je m'orientais pour une carrière professionnelle, j'avais ce rêve. Mais ce rêve m'a détruit. Ce rêve, moi-même, comme Adam, m'a amené dans une addiction à l'alcool, à tomber dans des mauvaises choses, des mauvaises fréquentations, à tomber dans des addictions à la sexualité, à tomber dans des travers, parce que je voulais tellement satisfaire ce manque d'amour, ce manque de reconnaissance à travers cette carrière. Et qui fait que quand j'ai découvert Christ, ou plutôt que, comme Paul le dit, que Christ s'est emparé de moi, alors j'ai été prêt à sacrifier cette carrière, à m'arrêter là, pour prendre une nouvelle direction et le chemin de Christ. On me demande souvent, mais qu'est-ce qui t'a amené à être aumônier? Quand je me levais le matin et que je me rasais, c'était pas mon rêve. J'avais pas ce projet-là. Mais Dieu avait de meilleurs projets pour moi. Quand j'ai dû dire non à cette carrière, quand j'ai dû dire non à un contrat qu'on m'a proposé, j'avais cette paix de Dieu qui me disait qu'il avait d'autres choses en réserve pour moi. Et j'étais loin d'imaginer qu'il ferait ça de ma petite vie d'angevin, où c'est lui qui m'accompagnerait auprès de champions pour leur amener ce qu'ils ont besoin le plus, ce bien suprême dont Paul parle ici, la connaissance de Jésus-Christ. Pas seulement une connaissance intellectuelle, parce que souvent on me le demande et Olivier Giroud l'a écrit, certains sont intrigués, quelle a été sa première question qu'il m'a posée? Est-ce que c'est comment on marque plus de buts en ayant l'onction? Non. Une des premières questions qu'il m'a posée, c'est explique-moi le sens de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne. Il voulait de la connaissance sur les évangiles.
Mais plus que de la connaissance intellectuelle, ce qu'il faut pour chaque sportif, pour chacun d'entre nous, c'est une connaissance de qui est Jésus-Christ. Et ici, regardez dans votre texte, il dit Jésus-Christ, mon Seigneur. Pas le Jésus-Christ historique, pas le Jésus-Christ culturel, le Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Et le terme connaissance ici, il est en lien avec l'intimité. Jésus dira, vous avez fait des grandes choses, vous avez dit ceci en mon nom, mais je ne vous connais pas. L'intimité avec Christ. Est-ce que nous connaissons cette intimité avec Christ? Paul, comme Adam Peaty, parce que j'ai une bonne nouvelle pour Adam Peaty, il est rentré dans la maison du Père. Pas éternel, il est encore là, mais il est rentré dans la maison du Père. L'apôtre Paul et comme Adam Peaty, dans un monde ultra performant, vont découvrir le scandale de la grâce. Le scandale de la grâce. Nous ne méritons rien. Nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. J'aime cette phrase de Timothée Keller qui dit « Nous sommes bien plus pécheurs et imparfaits que nous aurions jamais osé le croire. » Et pourtant, en même temps, nous sommes bien plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous aurions jamais osé l'espérer. Il nous aime tellement. Ne doutons pas de son amour. Il n'y a pas de péché qui ne puisse être confessé devant lui. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et encore ce matin, il y a plus de grâce pour nous à vivre que de péché qui abondent. Saisissons cette vérité. Le christianisme, c'est pas essaye encore, essaye plus fort, prouve à Dieu, impressionne Dieu. Sers plus, donne plus, prie plus. Non. Le christianisme n'est pas une tentative humaine pour impressionner Dieu, mais c'est l'accueil humble de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Sans lui, je ne peux rien faire. Ce n'est pas une idée religieuse, c'est un amour qui est réel, un amour qui est appelé à se recevoir chaque jour, car les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est un amour qui se goûte et qui s'expérimente chaque jour. Je suis tellement triste quand je parle avec les membres de mon église ou avec d'autres, dire quand est-ce que tu as goûté réellement à l'amour de Dieu pour la dernière fois? Ah, c'était il y a 5 ans. Comment ça? Mais comment tu avances? Comment pouvons-nous avancer sans être convaincus et gagnés par cet amour? Les psalmistes disent régulièrement « Goûtez et voyez combien Dieu est bon ». Goûter, c'est le sens, ça s'expérimente. C'est pas juste une croyance intellectuelle sur laquelle nous devons nous appuyer, c'est une vérité fondamentale, mais ça s'expérimente. Et Paul, qui était riche en connaissance des textes de la loi de Dieu, qui avait une connaissance extraordinaire, il a réalisé que cette connaissance intellectuelle n'avait rien à voir avec le fait de connaître personnellement Jésus-Christ. En tant que sportif, Paul a dit quelque chose qui me marque. Il a dit qu'il veut être gagné par Christ, qu'il veut gagner Christ, afin de gagner Christ. C'est étonnant, ça, cette remarque. Alors, il ne faudrait pas se méprendre. Notre esprit religieux
veut faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Paul ne veut pas dire qu'on peut gagner notre salut par nos mérites, par nos œuvres. Il dit justement tout l'inverse. En fait, dans le contexte, il va parler de sa propre justice, de la loi et de la justice qui s'obtient par la foi. Ça nous est cher en tant que protestants. Le sola fide, par la foi seule. Nous sommes déclarés justes par la foi seule. Le christianisme n'est pas une course pour mériter Dieu. C'est l'inverse de toutes les autres religions où on cherche à atteindre Dieu par des œuvres méritoires. Le christianisme, c'est Dieu qui est descendu de son ciel, de son trône de gloire, pour venir dans notre humanité, souffrir en humble serviteur, porter le poids de ce qu'on n'aurait jamais pu porter, le péché de l'humanité. Rien que mon propre péché est tellement lourd à porter. Vous imaginez le péché de l'humanité. Seul Christ a pu le faire. Gagner Christ, c'est finalement pour Paul réaliser que malgré tout ce qu'il avait découvert, le Christ est son trésor suprême. Et je pense que ça rejoint un peu cette idée de Jésus dans cette parabole qui dit, lorsque quelqu'un a trouvé un trésor dans un champ, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ, pour justement bénéficier du trésor qui est dedans. Il est prêt à tout abandonner parce qu'il sait que le trésor qu'il y a dans ce champ, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Gagner Christ signifie être uni à Christ, être trouvé en Christ, recevoir sa justice. Nous devenons justice de Dieu. C'est vivre dans sa grâce et découvrir en lui seul le véritable bien suprême. Parce qu'en Christ, et nous avons besoin de nous le marteler, de nous le répéter, en Christ et en Christ seul, nos péchés sont pardonnés. Notre honte est brisée, elle est clouée à la croix. Nous sommes adoptés comme enfants de Dieu. Nous recevons une nouvelle identité. Nous passons de pécheurs perdus à des saints rachetés et graciés. Nous recevons la paix avec Dieu, la joie éternelle et cette vie éternelle qu'aucun trophée, aucune médaille ne pourront vous donner, ne pourront me donner. Après sa dépression, Adam Peaty a demandé à voir un aumônier pour parler de sa dépression, de ses addictions et de sa quête de sens. Il a réalisé qu'une médaille peut remplir une carrière et un compte en banque, mais elle ne peut pas remplir un cœur. Et un jour, Adam Peaty est venu dans une église comme celle-ci. Et il a dit, « J'ai enfin ressenti une immense paix intérieure, comme si j'étais enfin chez moi. » Et il va dire cette phrase bouleversante, juste avant et juste après les Jeux de Paris 2024, où il briguait une énième médaille d'or. Il dit, « Je préfère avoir ma foi et ma relation avec Jésus et finir deuxième plutôt qu'avoir la médaille d'or. » Pour ceux qui étaient là hier, j'ai partagé une histoire où j'ai rencontré un sportif qui, lorsqu'il avait eu une médaille d'argent, qui est quand même pour le plus commun des mortels, parmi nous, extraordinaire, de finir deuxième au niveau mondial dans son sport, c'est extraordinaire. D'avoir cette personne en larmes à côté de moi et me dire « j'ai envie de mourir ». Et là, de voir un sportif
qui a gagné des médailles d'or, où les médias attendent encore de lui et sa nation qu'il gagne encore une médaille d'or, dire avant la compétition. Je n'imagine pas combien il s'est fait critiquer pour cela. De dire que si j'ai Jésus, même si j'ai la médaille d'argent, ça me satisfait. Cette société n'est pas prête à entendre ça. On passe pour des losers, les chrétiens, en disant ça. Mais la réalité, c'est que le bien suprême, c'est l'amour de Christ. Et on a besoin de l'expérimenter encore et encore. J'aimerais vraiment qu'on expérimente cela ensemble ce matin. Que Christ vaut infiniment plus que tout ce que tu as rêvé, imaginé, espéré dans tes objectifs de vie. Il y a infiniment plus en lui. La grâce, c'est ce qui vient bouleverser l'esprit de performance. Parce qu'on ne court plus au mérite. Mais tout ce qu'on a reçu, on sait que c'est un don de Dieu. Et tout est grâce. Et tout doit être vécu dans la reconnaissance. Moi, je sais que je cours vite. J'ai rien fait pour ça. J'ai dû apprendre à développer mon talent, mais je n'ai pas demandé à courir vite. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Et quand je cours vite, je prends du plaisir en Dieu. Mais je sais qu'il m'a fait pour plus que courir vite. Je ne suis pas limité seulement à quelqu'un qui court vite. J'ai plus encore à expérimenter. Alors, quand on parle de la grâce et de la performance, Dieu ne nous dit pas que la grâce, elle tue l'effort. C'est pas qu'on n'a plus rien à faire. Quand on découvre la grâce, c'est pas qu'on devient passif et oisif. Paul, il dit, au verset 12, qu'il continue de courir. Il se met en mouvement, mais il court avec un nouveau but. Et il court en regardant non pas son passé, mais en regardant devant lui. Et qu'est-ce qu'il regarde devant lui? C'est le Christ. Et il sait que la perfection, c'est le Christ. En tant que chrétiens, nous savons que nous n'atteindrons jamais la perfection ici-bas. Nous sommes en chemin, mais nous sommes en route vers cette perfection. C'est intéressant comme les coachs en développement personnel, les préparateurs mentaux utilisent cette image, mais ils enlèvent le Christ. Il faut courir, il faut avancer, il faut avoir des objectifs, il faut regarder devant soi, il ne faut pas regarder derrière, il faut laisser. Mais ici, comment on peut laisser ce qui est derrière nous si on ne sait pas qu'on est pardonné, racheté et comblé en Jésus-Christ? Sinon, on porte le poids de notre honte derrière nous. Avant la grâce, l'effort sert à prouver sa valeur, à sauver son identité, à mériter l'amour et l'approbation des autres. Si c'est comme ça que nous vivons notre travail, notre quotidien, notre engagement même dans l'Église, alors c'est pesant, c'est culpabilisant parce que nous ne serons jamais assez à la hauteur. L'effort devient anxieux et notre identité est construite sur la performance. Si j'ai bien chanté, si j'ai bien joué du piano, si j'ai pas fait de fausses notes, alors je suis agréable et j'ai ma valeur aux yeux des autres. Pour ceux qui sont sportifs, ils savent que on peut tellement un jour être placé là et le lendemain être critiqué. Regardez notre champion national, Kylian Mbappé. Il bat tous les records en termes de statistiques. Et pourtant, cette semaine, une pétition a été faite pour qu'il dégage de son club. 70 000 signatures en quelques heures. Il ne plaît plus au public. Ces statistiques ne satisfont pas assez les spécialistes.
il a d'autres problèmes. Après la grâce, quand on découvre la grâce, et c'est ce que j'ai expérimenté personnellement, notre identité, mon identité, elle est sécurisée en Christ. Je n'ai plus rien à prouver aux autres, car en Christ, je suis approuvé. Ce qui compte juste, c'est son regard d'amour. Et quand je rentre sur un terrain, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas pour que les gens m'aiment plus, parce que je suis déjà infiniment aimé par Dieu. Et c'est son regard qui compte. Mon seul spectateur, c'est lui. Peu importe les critiques, peu importe les éloges, peu importe mes erreurs techniques que je peux faire, ce n'est plus ça qui me définit. Parce que mon identité est sécurisée en Christ. Je sais qu'en Christ seul, je suis adopté et aimé. Je ne travaille plus pour obtenir une identité au regard des autres. Mais je travaille dur, comme disait l'apôtre Paul, et plus dur que les autres, par la grâce de Dieu qui habite en moi. Et je peux maintenant librement travailler dur, entreprendre, prendre des risques, jouer, courir, développer mes talents, viser l'excellence, sans faire de cela mon idole. Parce que je suis libre. L'amour que j'ai expérimenté qui vient de Christ dépasse tout cela. Dieu ne nous aime pas parce qu'on sert fort, on le sert plus parce qu'on performe. Dieu nous aime tout court. Pourquoi Dieu nous aime? Parce qu'il nous aime. On n'a rien fait pour mériter, on n'a rien d'extraordinaire. Il nous aime parce qu'il nous aime. Et cet amour inconditionnel, cet amour où lui nous prouve, Dieu nous prouve son amour, alors que nous étions encore pécheurs, lui est mort à la croix pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, nous étions aimés. À plus forte raison, maintenant que nous lui avons confessé nos péchés, que nous sommes déclarés justes par son sang, à combien plus forte raison pouvons-nous expérimenter ce suprême amour? Amen. Nous sommes libres. Pour jouer avec les mots, nous sommes libres de performer. Parce que Dieu nous aime. Parce que Christ a accompli la plus grande performance de l'histoire de l'humanité. Lui seul a satisfait à la colère de Dieu et a satisfait la justice de son Père. Et maintenant, je peux vivre pour sa gloire. Et je finis avec une dernière diapo et une invitation à la prière. Si vous pouvez la mettre. Non, une avant-dernière. Celle juste avant. Voilà. Je vais finir avec une image, puisqu'on avait Nelson Montfort, spécialiste du tennis hier, de cette championne de tennis française qui a dit « Je n'ai plus la force à l'intérieur de moi ». Vous imaginez la numéro 1 du tennis français qui dit cela. « Je n'ai plus la force à l'intérieur de moi ». Elle rajoute dans cette interview « Je suis fatiguée de vivre dans un monde où ma valeur se mesure à l'aune de mes résultats de la semaine passée, de mon classement et de mes fautes directes. » Elle est fatiguée de cela. Et je crois que notre monde est fatigué de cet esprit de performance. C'est pour ça que je vous invite à cette prière avec moi. Et si vous voulez expérimenter encore plus de l'amour de Dieu, je vais faire cette prière qui se trouve dans Éphésiens 3, où Paul dit, je le lis rapidement, « Voilà pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Vous voyez, cette sportive qui disait « Je suis vide intérieurement, je suis épuisé, je suis fatigué ». Ce que Dieu veut faire, c'est nous fortifier puissamment dans notre être intérieur. Et comment? C'est bien en sol. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est bien en sol. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. La largeur de son amour qui nous accueille tous aujourd'hui, champions, brisés, religieux, perdus, exclus, noirs, jaunes, blancs, anglais, français, rennais, nantais, tous ensemble, unis dans la largeur de son amour. La longueur de son amour pour nous, un amour qui traverse mon passé, un amour qui traverse, qui dépasse mes blessures et mes échecs. Un amour qui dit « j'en ai pas fini avec toi ». Tu n'es pas réduit à ton passé. Ton passé n'aura pas ton dernier mot. Et si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Car la grâce de Dieu a un avenir pour toi, ici et maintenant. Il n'y ait aucune honte, aucune chute qui soit trop grande pour te séparer de son amour. Cette hauteur de cet amour qui nous relie à ce Père si aimant pour chacun d'entre nous. Je nous invite à expérimenter dans cet esprit de la grâce que Dieu peut faire infiniment, au-delà même de ce qu'on a espéré ou rêvé. Infiniment mieux que des médailles d'or olympiques, qui peut même nous les donner et nous montrer que ça n'a pas la saveur, qu'il n'y a rien de plus précieux que l'or, que sa parole, que lui-même. Alors si vous en avez la possibilité et que vous voulez expérimenter encore ce rafraîchissement, ou pour la première fois d'expérimenter cet amour de Christ, à vous lever, et même plus que ça, à faire avec moi, de fléchir le genou et de dire « Père, nous avons besoin de ce bien suprême, c'est ton amour. Sans cet amour, nous sommes des cymbales retentissantes. Nous pouvons courir pour faire le bien, pour attirer l'approbation des autres. Mais ce n'a pas de valeur pour toi. Nous avons besoin d'expérimenter l'amour inconditionnel. L'amour véritable, l'amour authentique qui a été révélé en Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, te prier pour que tu puisses encore déverser ton amour, que nous puissions l'expérimenter, réaliser combien cet amour est réel. Nous voulons y goûter. Et nous voulons encore proclamer que toi seul es digne de gloire, toi seul es digne d'adoration. Que ton amour est plus précieux que n'importe quel or. Élevons son nom. Si vous vous sentez à l'aise pour fléchir le genou, pour vous lever, pour accueillir cette grâce à nouveau, et pour dire « Seigneur, j'arrête de chercher à t'impressionner. J'arrête de chercher à impressionner les autres. Mais je reçois cet amour et je me laisse guérir, je me laisse transformer, restaurer. Seigneur, répands ton esprit sur nous. Viens nous fortifier dans notre être intérieur.
Seigneur, je te prie pour ceux qui sont venus fatigués, lassés, chargés, avec des poids, qu'ils puissent les déposer devant toi. Seigneur, je prie pour ceux qui peut-être sont venus avec leurs médailles, leurs mérites, qu'ils puissent les délaisser et dire « J'abandonne tout. Tout ça n'est que des ordures devant toi. Et je me laisse gagner, je me laisse emparer par toi, Christ. Parce que c'est toi qui nous as gagnés, Seigneur. Nous reconnaissons que si ce n'est pas toi qui te révèle à nous, nous sommes incapables de te trouver, Seigneur. Oui, Seigneur. Viens transformer nos vies. Nous avons soif de toi, soif de ta présence. Merci parce que nous sommes en sécurité avec toi. Merci parce que face à nos péchés, face à nos échecs, tu ne nous appuies pas le pied sur la tête pour nous enfoncer. Tu nous tends la main pour nous relever avec tellement de douceur. Seigneur, je te prie pour que ta douceur puisse être diffusée, puisse être répandue, pour que nous puissions expérimenter ton cœur qui est doux et humble. Ton cœur qui est humble pour nous accueillir. Ton cœur qui se rend accessible ce matin. Et je te prie qu'au milieu de nous, personne ne se prive de ta grâce. Qu'il n'y ait aucune racine d'amertume qui nous fasse nous priver de ce festin royal auquel tu nous invites maintenant. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Manifeste Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter tous ensemble ce chant qui proclame que seul Christ nous suffit et que nous vivons maintenant pour sa gloire. Amen.